Et bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Marion. Je suis heureuse de vous retrouver enfin pour une guidance collective. Alors j'espère que vous avez pris soin de vous. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé, ça fait plus d'une semaine. Voilà, mais pas mal de choses à régler avec mes enfants. Et puis en ce moment, j'ai pas mal tourné ma mission vers les lectures akashiques, tout ce qui est nettoyage, déblocage des liens karmiques, etc., etc. Donc c'est vrai que débordé d'un côté, débordé de l'autre, et j'ai mis un petit peu en stand-by les guidances collectives. C'est pas pour autant que je vous oublie, je pense à vous, hein. Mais voilà, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, en tout cas en ce qui me concerne, je travaille en fonction des besoins énergétiques du moment. Donc parfois je mets plus l'accent sur les guidances, parfois plus sur les coachings, parfois plus sur les lectures akashiques, je sais pas, les nettoyages des maisons aussi au niveau des entités, etc., etc., etc. Donc ça tourne pas mal et c'est pas forcément moi qui choisis. Donc voilà, donc du coup, comme je peux pas être partout, même si j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup être tout le temps avec vous. Donc là, j'espère que ça va reprendre un petit peu jusqu'à la fin mars, où je pourrai être davantage avec vous. Derrière les chaos et le micro, bon. Alors, le printemps s'est invité, j'espère que... Hop. Ah, ben voilà, j'allais dire, j'espère que l'abondance a frappé à votre porte et je tire la carte de la prospérité, de l'abondance, écoute de la sagesse pour la féminine notamment. Alors ça va concerner les féminines qui sont plus ou moins en complétude, hein. On est là, tranquille, hein. Les petits petons à l'air, avec son petit verre, tranquillou bilou, c'est l'heure de l'apéro. Et on écoute davantage la sagesse. On a appris, on a une féminine qui pardonne, j'entends. Et un masculin qui prend des décisions importantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah ça là, ah. Ouais. Vous voyez, ça c'est plutôt pour la féminine, ça c'est plutôt pour le masculin. On a un tirage en miroir et ouais, on a médité pour créer. Donc on est en création, là, on est dans la création de sa vie. On a pris, on a peut-être pris de la distance par rapport à plein de choses ces derniers temps. Bon, les dernières lunes aussi, hein, invitées à ça. Et du coup, maintenant, on est un petit peu dans le repos, la paix et le calme pour la féminine qui, oui, qui est dans des énergies de pardon, d'acceptation, etc. Et on est enfin un masculin qui a pris le temps de se poser, en tout cas de se régénérer et qui prend des décisions, qui retrouve le feu sacré. En tout cas, un retour aux sources, j'entends. Un retour aux sources, à la source intérieure peut-être. Quelques voyages astro pour certains, hein, pour se régénérer vers la source la nuit. Et un retour au lien. Et voilà. Et là, je récupère la carte des âmes sœurs. Ouais, il y a un retour au lien là pour les deux. C'est bien. Et ça annonce peut-être de l'amour entre masculin et féminine. Rappelez-vous que quand je parle du masculin et du féminin, que je vous dis que l'amour arrive, c'est pas nécessairement votre jumeau, votre jumelle. C'est surtout la personne qui est capable de vous amener le meilleur. Et le meilleur, c'est parfois on a des surprises. Ouais. On me parle quand même de bénédiction, hein. On a beaucoup cogité. On a beaucoup cogité, mais les cogiteries, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, ça me plaît bien comme mot. On a beaucoup cogité, on revient à la paix intérieure. La mer redevient calme, là. On reprend son souffle. Ici, on est protégé. Hein, on est protégé par, j'entends, des personnes du passé, de l'au-delà. Donc, ça, c'est plutôt bien, hein, par les ancêtres. Et on vous dit que la bénédiction est sur le couple, là, sur le couple sacré. Nous sommes sous de bons auspices. Qu'est-ce que nous avons donc là? Et oui, on retrouve le lait, le miel, l'arc-en-ciel. Bon, on va vers
vers des énergies plus douces, plus propices à la discussion, à la construction. On rentre en même temps au printemps. Donc du coup, vous voyez, hop, là, on est protégé. Ici, on a, alors je sais pas si vous les voyez, vous, parce que c'est très très là, juste là. Vous voyez, il y a un visage. Et là aussi, hop, juste là. Et là, juste là. Vous voyez les yeux là, hop. Bon, ben, on est bien gardé, hein. J'ai envie de dire. On est sous haute protection. Ouais, tout va bien. On a fait le ménage, les portes sont ouvertes. Alors d'habitude, je parle de couper du doigt. Là, on n'en est plus là. Hein. Puis, de toute façon, on n'est plus en hiver. On n'a pas plus besoin de se chauffer la nouille. Enfin, plus trop. Mais, vous savez, les fesses contre... ou pas loin du foyer du feu, là. Quand ça chauffe, c'est trop bien. Bon, tout ça pour dire que les rayons de lumière sont là. La lumière est douce. Vous voyez, c'est comme si... comme au printemps, en fait. Voilà. On est en train d'éclore, on est en train de s'éveiller, on est en train de sortir de sa torpeur. Et ça, du coup, c'est super, comment dirais-je, c'est très constructif, c'est très apaisant, c'est très bénéfique. Et ça recoupe la sagesse qu'on a retrouvée et la méditation. Là, on est à un point d'ancrage. On est en train d'ancrer des choses qui sont très importantes et qui vont pérenniser en fait les relations des couples sacrés. Voilà. Alors vous pouvez les appeler retrouvailles comme vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver en couple machin. En tout cas, vous ancrez de façon individuelle la suite. Vous êtes en train de passer à une étape supérieure de libération, d'élévation, qui va vous permettre de trouver l'amour, quel qu'il soit. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Vous voyez, là, on était dans l'imagination. La bénédiction était sur l'imagination. Alors là, il faut le voir plutôt comme la 5D. Et ce qui était en 5D, ce qui a fonctionné, etc. en 5D, est en train de descendre pour un échange de cadeaux, là. Donc, célibataire ou autre, ou en attente d'eux... On vous dit que l'amour arrive, mais on vous dit au sens large du thème. On vous parle de réconciliation en famille s'il y a lieu, avec certains amis peut-être, sur le lieu de travail, je ne sais pas. Et on vous parle d'amour, là voilà, d'abondance, de douceur. Après toutes les mises au point, peut-être qu'il y a eu les coupes franches aussi. On vous dit qu'il y a un moment de co-création et que ça va vous faire le plus grand bien. Bon, c'est beau. Bon, de celui-là, on n'a plus rien. On va aller voir avec les anges de l'amour ce que l'on a à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On sort des codépendances là pour retrouver la confiance. Parce que on s'est accroché, on a traversé la tempête et on vous dit que voilà, la chimie arrive, hein, vous ressentez une forte attraction magnétique et que du coup, votre pensée positive, en tout cas, interfère dans votre vie amoureuse et que cela va vous apporter de l'amour, encore une fois, avec un grand A et au sens large. Parce que on n'attend pas que l'amour de notre ou de son autre, on attend l'amour avec un grand A, avec les personnes que l'on aime, forcément, ou en tout cas que l'on a dans notre vie au quotidien. Et on vous dit d'exprimer votre amour. Vous ne pouvez pas attendre des autres, mes poulets, qu'ils soient authentiques ou qu'ils vous donnent des choses. Si vous ne vous exprimez pas, ça ne fonctionne pas. Voilà, alors quand je dis lancez-vous, faites les premiers pas, j'ai toujours des commentaires qui disent c'est bon, j'ai assez dit que je l'aimais. Mais ça n'existe pas. On ne dit jamais trop à quelqu'un que l'on aime vraiment. On ne lui dit jamais trop que l'on aime. On n'aime jamais trop, ça n'existe pas. On aime tout court. Donc, attention de ne pas vous laisser entraîner dans ça. Bien qu'on ait le droit de marronner un petit peu, hein, on est d'accord. Parce que c'est quand même des situations parfois qui sont agaçantes, voire traumatisantes ou autres. Mais il n'empêche que ne jamais regretter d'avoir dit à quelqu'un qu'on l'aimait. Voilà. Alors, j'essaie d'attraper la carte, mais j'ai toujours les bras trop courts. On vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, c'est-à-dire que ne vous retenez pas d'aimer, de vivre, de rayonner. Ceux qui sont terre, nous morts à côté, laissez-les, quoi.
mais rayonnez pas forcément pour donner de la lumière, rayonnez juste parce que cette lumière, elle doit sortir de vous, transmettez, et après, j'ai envie de dire, prends qui veut, hein. On n'est pas responsable des décisions des autres, hein. De toute façon, on vous dit que vous méritez, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour, oh, mais ça c'est sûr. Pourquoi j'ai la tromperie, la séparation là? C'est pourquoi ça? Je prends pas. Oui, non, je prends pas. Pardon, en même temps j'écoute Radio Céleste. Hein. Je prends pas. Petite erreur de mélange de cartes. Ok. Alors, espièglerie, l'espièglerie. Vous retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Une fois que ces personnes-là vous auront rejoint, amoureusement parlant, amicalement parlant, familialement parlant, mettez de la légèreté, d'accord? Cherchez pas à tout prix à avoir des réponses à tout, des explications. Se justifier ou revenir sur le passé, ça ne sert à rien, ça n'est pas constructif. Si vous êtes là-dedans, c'est que vous êtes encore dans la dépendance affective, peut-être, méfiez-vous. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas poser de questions, on est d'accord. Mais avec parcimonie, hein, on y va mollo l'abricot. Et voilà. Pose des questions, mais on harcèle pas et on n'en fait pas tout un fromage et toute une histoire. Bon, mais j'ai de nouveau la tromperie. Pourquoi? Ça, c'est pas une erreur quand même. Et j'ai la relation karmique. On dit que vous vous connaissiez déjà. Oui, j'ai la tromperie sur la relation karmique. Parce que certains d'entre vous veulent absolument faire entrer leur histoire d'amour dans le moule des jumeaux, des âmes jumelles, etc. Et on vous dit que, attention à tous, peut-être que tout ce que vous entendez ou tout ce que vous demandez, dans les guidances, les trucs et les machins, c'est vrai que moi on me pose souvent la question, mais pourquoi? Mais parce que si on était tous voués à être avec son jumeau, etc., il n'y aurait pas de guidance, on n'en parlerait même pas. L'univers ferait en sorte que qui dit lien karmique égale couple dans la vie, alors tout serait réglé. Vous comprenez bien? Donc le lien karmique ne fait pas le couple et le couple ne fait pas le lien. Je sais que ça en gonfle certains quand je le dis, mais là c'est ce qu'on vous dit, n'essayez pas de vous tromper. D'accord? On peut être très heureux dans une relation karmique avec une âme sœur, etc., plutôt qu'avec son jumeau, ça n'a rien à voir. Ne cherchez pas la quête, ou ne transformez pas le couple sacré en l'absolue vérité d'un amour pur, inconditionnel, machin, ça n'a rien à voir. D'accord? Ça n'a rien à voir, c'est là pour vous faire progresser, grandir, etc. Grandir cette lumière que vous avez en vous. Et maintenant que ce soit masculin ou féminin, vous avez touché du doigt, vous avez atteint, vous avez fait grandir, vous avez nourri, vous avez chouchouté votre petit intérieur. C'est beau ça. Alors laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer quoi qu'il arrive et par la personne qui vous est destinée. D'accord? Qui vous est destinée. Mais la destinée n'est pas seulement forcément celle que vous êtes absolument mis ou mise dans la tête. Si ça fait longtemps que vous êtes en séparation, en silence, etc., c'est que ça ne doit pas se passer ici. D'accord? Donc si vous êtes en attente là-dedans, c'est qu'il y a encore des dépendances affectives et du coup vous devenez en quelque sorte une partie ou une grosse partie de votre énergie tierce, vous-même. Voyez? Donc ne vous bloquez pas les portes, on vous dit ne vous bloquez pas les portes. Allô, je répète, ne vous bloquez pas les portes pour certains. Donc accueillez, vraiment accueillez, et ce qui doit être serein. Si votre autre, je parle là du coup pour les flammes jumelles, etc., s'il doit revenir vers vous, il reviendra. En attendant, je vous en prie, vivez, vivez. D'accord? Ça c'est important. Bon, donc j'ai votre vie amoureuse là, j'ai des enfants. Elle est influencée par les enfants extérieurs, les enfants intérieurs. C'est pour ça qu'on vous dit de remettre de l'espièglerie, accueillez tel un enfant, émerveillez-vous qu'on puisse vous aimer, vous offrir un truc, vous proposer un truc pas chelou, mais un truc simple et vivez avec ça, vous voyez. Bon, moi j'ai je sais pas pourquoi j'ai l'image d'une barbe à papa sous les yeux. Ben parce que moi j'adore les barbes à papa. Voilà. Je suis très enfant dès que je sens l'odeur de la barbe à papa. Tel un chien qui cherche son nonos et qui suit sa proie.
qui suis la piste, je jume jusqu'à ce que je trouve les barbes à papa. Je suis comme une dingue. Pire que mes enfants. Je partage même pas avec les enfants. Voilà, je suis la mauvaise mère de ouf. Bon, mais c'est ça en fait. Vous voyez, c'est ce sentiment-là que je vous fais partager parce que ça provoque en moi un truc de ah, la barbe à papa. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que si on vous propose, je sais pas, d'aller boire un café au bord de l'eau, j'allais dire manger une chocolatine le matin avec un café au bord de l'eau, je vais me faire taper dessus par les pôles nordistes et qui vont me dire un pain au chocolat. Mais il n'empêche que c'est ça, vous voyez, revenez sur des petits plaisirs, seuls, à deux, entre femmes. Vous avez besoin de ça en fait. Remettez ce genre de petits détails dans votre vie. Parce que bah, la vie est courte, j'ai envie de vous dire, voilà, faites-vous du bien. Et là aussi, on revient, c'est marrant parce que je la pose vraiment à côté de la relation karmique et tromperie, j'ai pas fait exprès pour le coup, mais c'est certainement lui ou c'est certainement elle, d'accord? Donc, on vous dit, laissez-vous guider comme des enfants intérieurs, ayez confiance, continuez à progresser parce que vous méritez l'amour, exprimez-vous, dites que vous aimez, etc. Mais surtout, ne vous trompez pas vous-même en voulant absolument faire rentrer dans votre vie absolue, ça parce que par fausse croyance, par attachement, etc. Laissez aller, l'univers veille, d'accord, sur vous, vous le savez. Laissez entrer une relation peut-être karmique, donc une âme sœur, hein, c'est une relation karmique avec qui ce sera fort, espiègle, partagé et simple finalement. Et on vous dit que oui, cette personne, c'est certainement elle. On a plusieurs vies, d'accord? On a plusieurs vies. Vous n'êtes pas obligé de vous engouffrer dans l'espoir de quelque chose qui n'arrivera probablement pas dans cette vie pour certains, très tardivement pour les autres, et pour d'autres, ça viendra, mais ça, vous le sentirez pour de vrai. Voilà ce qu'on vous dit. Ce qui ne veut pas dire que ce que vous sentez, c'est faux. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais juste laissez-vous vibrer et laissez-vous cueillir, j'allais dire. Bon, c'est moche. Non, c'est pas moche, c'est mignon. Laissez-vous cueillir, telle la petite rose qui vient d'éclore. C'est un peu ça, vous voyez. Laissez-vous faire, laissez-vous approcher. Et on vous dit, une fois que vous aurez fait ça, ben on vous dit d'apprendre à faire connaissance. D'apprendre à faire connaissance, de vous isoler entre guillemets, c'est-à-dire de vous mettre tous les deux là, comme deux enfants sous la couette, machin. Et on vous dit que très bientôt, voilà, décidez exactement de ce que vous voulez. Vous aurez gain de cause. Et voilà, et j'ai encore la carte de l'âme sœur, d'accord, qui est un amour véritable. Mais ne mettez pas que le jumeau. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ça, ben vous pourrez aimer sans crainte parce que ça valait la peine d'attendre. Ça valait la peine d'attendre. Voilà. Et que du coup, à la sortie, il y aura un engagement. Bon, allez, j'en tire une dernière, voyons, hop, j'en tire jamais, mais là je la tire. Ben voilà, passion, c'est pas beau. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. C'est pas beau? Partout il y a de la joie, partout il y a de la joie. Alors, bah espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Ben oui, on peut aimer, hein. On peut aimer plusieurs personnes différemment, à différents stades de sa vie, dans différentes vies. Je vous assure qu'il faut vraiment que vous ouvriez les portes au meilleur. Parce que souvenez-vous aussi que si vous en êtes arrivé là, et ça j'y tiens beaucoup, je le dis souvent, je l'ai répété, je le répète tous les jours, et je le répéterai peut-être tous les jours de ma vie quand je suis en consultation. N'oubliez jamais que, n'oubliez jamais, je sais pas pourquoi j'ai ça qui m'arrive d'un coup, mais c'est ça en fait, c'est que si vous en êtes là où vous êtes, c'est grâce à vous. Oui, il y a eu des moments difficiles, oui, vous vous êtes construit dans la déconstruction, dans des choses difficiles, mais rappelez-vous toujours que vous les avez traversées. Bien sûr, peut-être on vous a aidé par des amis, la famille, j'en sais rien, peu importe qui vous a tendu la main. Vous êtes allé voir, comme moi, des thérapeutes, des médiums ou pas, etc. Mais vous avez fait la démarche d'y aller et vous avez su trouver des outils
pour vous aider. Et vous avez été votre propre béquille. Donc là, j'ai la carte de la liberté qui dit rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous vous êtes battu. Aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de récolter. Alors, s'il vous plaît, prenez du temps. Alors, chaque jour, peut-être pas, mais très régulièrement pour regarder, pas en arrière, juste vous asseoir et vous dire, si j'en suis là, c'est grâce à moi. Et bravo moi, quoi, en fait. Vous voyez, on se félicite. Parce que ça, on oublie souvent. Vous oubliez souvent. Combien de gens j'ai qui me disent, ne serait-ce qu'à moi, hein, juste à moi, merci, 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 vous m'avez trop aidé, vous êtes toujours là, machin. C'est vrai, ça a été dur, mais vous avez su trouver les bons mots. Ça me fait énormément plaisir parce que c'est l'essence de mon travail. C'est ce pourquoi je m'engage avec vous. Mais bien que je sois moi avec mes expériences et mon savoir, mais j'ai aussi, je suis simple passeuse de messages. Voilà. Alors, je suis très contente de ça et j'espère que ça durera longtemps. Mais je vous dis aussi que si le travail a été possible et si moi, j'ai pu vous aider, avec des mots parfois désagréables ou des mots désagréables, mais en tout cas, voilà, il faut des coups de pied au cul des fois pour avancer. Mais c'est que vous avez su les saisir au bon moment. C'est que là-haut, ils vous ont aussi envoyé des messages à travers moi, peut-être à ce moment-là, et à travers les synchronicités que vous recevez, au bon moment, et que vous avez su les prendre en compte. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Donc, félicitez-vous. J'insiste lourdement parce que vraiment, vous oubliez trop souvent et c'est dommage. C'est dommage. Ne vous oubliez plus. Alors, on vous dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. C'est pour ça qu'on parlait de la tromperie. Ne vous trompez pas. Laissez partir les choses, même si effectivement c'est votre autre machin. Ne vous accrochez pas en disant il va revenir, il va revenir, il va... Non, il ne va pas revenir. S'il doit revenir, il reviendra. Mais s'il n'est pas revenu depuis 10 ans, 5 ans, 3 ans, j'en sais rien, laissez partir. Prenez le meilleur pour vous. Et il n'y a que comme ça que vous ouvrez la porte à l'abondance et à la possibilité éventuelle qu'il y ait quelque chose qui se passe aussi. D'accord? Sinon, vous êtes dans les énergies inverses et vous ne faites pas tourner la roue dans le bon sens. Voilà. Donc, lâchez prise. Tout va fonctionner pour le mieux. Allez, on en tire une dernière. Bon, c'est bien. Il y a de belles choses, en tout cas, qui arrivent. Je vous ferai un petit message de votre autre. D'ailleurs, j'ai des vidéos qui chargent, là. Depuis 2 jours, YouTube, je ne sais pas ce qu'il fiche. Donc, bon... c'est que ça ne doit pas arriver. Alors je sais que certains me disent oui mais bon ça me ferait du bien, mais justement ce sont des messages qui ne sont pas là pour vous faire du bien, ils sont là pour vous donner une vérité, un message à un moment donné. Si vous êtes trop attentiste, ça ne fonctionne pas. J'aurais beau vous le dire, c'est comme ça, c'est ça les vrais messages qui sont en 5D, des anges de votre autre, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un lien, ce sont des liens qui sont indéfectibles mais parfois difficile à aller prendre. En tout cas, les messages de l'amour, ils arrivent toujours à un moment donné, vous inquiétez pas. Et quand vous les avez, vous me dites, waouh, c'était pile le bon moment. Donc, c'est ce qui me rassure aussi. Parce que je ne suis que terrienne, moi aussi. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Le printemps, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Je vais la mettre sur Facebook, tiens. Voilà, ça là et la passionne, ça va vous faire du bien de lire ça. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Vous me direz dans les commentaires, il y a de belles choses à venir. Le printemps arrive tout doucement, la prochaine lune aussi, où il y aura... aussi un petit peu de secousses et de choses à mettre en place. Nous ferons bientôt les énergies de la lune. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et promis, dès ce soir, je vous mets de nouveaux créneaux en ligne pour les guidances notamment, il y en avait peu. Il y en a encore pour les annales akashiques. Et j'ai pas remis encore trop de coaching non plus. C'est parce que du coup, ça faisait trop sur un planning. Je pouvais pas être au top. En tout cas, si tant est que je sois au top, mais au mieux de ma forme avec tout ça. Voilà, donc j'essaye de vous proposer, c'est promis, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Pour la semaine prochaine, plus de créneaux sur certaines prestats, notamment les guidances. Voilà, bisous, 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 bisous.
Bonne soirée, bye. Ou bonne journée pour ceux qui m'écoutent la journée. Ciao!